Certains nomment cela le grand silence, tandis que d'autres parlent du paradoxe de Fermi. Depuis 6 décennies, nous scrutons et écoutons l'immensité du cosmos, espérant y déceler un signe, une preuve que nous ne sommes pas les seuls êtres dans cette vaste galaxie. Et plus nos découvertes s'accumulent, plus il devient ardu de croire à notre solitude cosmique. Considérez ceci. Il existe approximativement 2 billions de galaxies dans l'univers que nous pouvons observer. Chaque galaxie abrite en moyenne une centaine de millions d'étoiles. Quelques-unes, les supergéantes, peuvent même compter jusqu'à 100 000 milliards d'étoiles. Rien que notre Voie lactée renferme entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Il est donc raisonnable de penser qu'il existe au moins autant de planètes orbitant autour de ces étoiles, avec des systèmes planétaires qui pourraient être comparables aux nôtres. Cela nous conduit à une question fondamentale. Où sont donc tous ces êtres? Pourquoi aucune civilisation extraterrestre ne nous a-t-elle contactés, même depuis un recoin de notre propre galaxie? Il est logique de penser qu'il existe de nombreuses civilisations avancées dans l'univers. Alors pourquoi n'avons-nous reçu aucun signe d'elles jusqu'à présent? Plusieurs théories tentent d'expliquer ce grand silence, et certains chercheurs estiment avoir trouvé des éléments de réponse à ce paradoxe apparemment insoluble. Quel est l'avenir de l'humanité? Parviendrons-nous un jour à établir un contact avec une civilisation extraterrestre, ou sommes-nous réellement les seuls dans cet univers? L'intelligence artificielle représente-t-elle une menace pour nous et pour d'autres civilisations avancées? Est-il possible que l'IA ait déjà causé la perte de civilisations dans le passé? Préparez-vous à explorer ces questions et bien d'autres encore. Le paradoxe de Fermi fait référence à l'observation déroutante selon laquelle nous n'avons trouvé aucune preuve d'une vie extraterrestre intelligente, malgré le vaste nombre d'étoiles dans la galaxie, et il est présumé que la plupart de ces étoiles ont des planètes qui se trouvent dans la zone habitable. Des planètes qui pourraient ressembler à la Terre, voire être des super-terres. Cela dit, notre Voie lactée devrait être grouillante de vie intelligente, et nous aurions dû voir ou entendre quelque chose d'ici maintenant. Alors, où sont toutes ces civilisations super high-tech avec leurs moteurs warp et autres technologies avancées? Il pourrait y avoir quelques réponses à ce soi-disant paradoxe, ou il se pourrait même que ce ne soit pas un paradoxe du tout. De nombreux livres ont été écrits offrant une variété de solutions au paradoxe de Fermi. Certains d'entre eux semblent logiques, tandis que d'autres sont un peu effrayants. L'un des arguments logiques est que les civilisations qui pourraient exister sont tout simplement trop éloignées pour entrer en contact. Oubliez les films de science-fiction qui ont rendu l'idée d'une communication instantanée dans l'espace possible. Cela ne se passe pas comme ça sur de grandes distances. Les ondes lumineuses, les ondes radio et toutes les autres ondes électromagnétiques se déplacent à la vitesse de la lumière dans l'espace vide, soit environ 300 000 km par seconde, 186 000 miles par seconde. C'est rapide, mais ce n'est toujours pas assez rapide. Une année-lumière est la distance que parcourt la lumière en une année terrestre, soit environ 9 billions de kilomètres, 6 billions de miles. Imaginons un instant que nous ayons une colonie sur l'exoplanète la plus proche de la Terre, Proxima Centauri. Si la colonie envoyait un message radio à la Terre pour nous demander comment nous allons, il faudrait 4,2 ans pour recevoir ce message, et 4,2 ans de plus pour envoyer une réponse, soit un total de 8,5 ans pour obtenir une réponse à leurs questions. Il est difficile d'imaginer le genre de conversation que vous auriez avec quelqu'un sur Terre avec un tel décalage temporel. Et ce n'est que depuis un système voisin. La galaxie d'Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière, ce qui signifie que d'ici à ce que nous recevions un message de là-bas, 2,5 millions d'années se seront écoulées, et la civilisation qui a envoyé le message aurait probablement disparu depuis longtemps, à moins qu'elle ne soit devenue une civilisation interstellaire capable de traverser les étoiles. En même temps que nous essayons de découvrir des signaux radio provenant d'une race extraterrestre quelque part, nous avons envoyé une tonne de nos propres signaux radio, et nous avons été très bruyants à ce sujet. Cela étant dit, pourrait-il être possible que quelqu'un là-bas puisse nous entendre? Eh bien, la Voie lactée mesure plus de 150 000 années-lumière de diamètre, et nous diffusons des signaux radio depuis un peu plus de 100 ans maintenant.
cela signifie que ces signaux radio n'ont pas voyagé plus loin que 100 années-lumière. Le petit point bleu sur cette photo montre un diamètre de 200 années-lumière. De cette observation, il est facile de voir pourquoi il est possible que personne ne se soit encore entendu. Mais encore une fois, tout dépend de la durée pendant laquelle une civilisation diffuse des signaux radio. Une étude a été réalisée avec un modèle qui estimait les paramètres sur la distribution des étoiles dans la Voie lactée et la fréquence possible de l'existence de la vie. L'étude a conclu que seulement 1% de la Voie lactée pourrait avoir déjà été couvert par des transmissions radio provenant de différentes planètes et que nous devrons encore attendre environ 1500 ans pour avoir une chance d'entendre une diffusion extraterrestre. Cependant, une autre étude affirme qu'il nous faudra encore 400 000 ans avant de capter un signal provenant d'une civilisation intelligente. Une autre explication effrayante au silence assourdissant de l'espace pourrait être que nous sommes la première civilisation avancée à atteindre le niveau technologique actuel, qui est très bas à l'échelle galactique, et que nous, les humains, sommes apparus dans l'univers trop tôt, et que nous disparaîtrons avant que d'autres êtres intelligents n'apparaissent. Nous ne sommes même pas près de découvrir le voyage interstellaire, que certains, comme Elon Musk, disent possible à l'avenir, et nous n'avons pas encore exploité toute la puissance du Soleil, qui engloutira les planètes intérieures du système solaire dans environ 5 milliards d'années lorsqu'il atteindra la fin de sa vie. Mais la Terre deviendra certainement inhabitable bien avant que ce cataclysme solaire cosmique ne se produise. Dans cette optique, la race humaine ferait bien de se préparer à quitter ce monde et à trouver un nouveau foyer si elle veut survivre et se perpétuer parmi les étoiles. Cette même évolution stellaire se produit pour toutes les étoiles de la séquence principale et pourrait certainement anéantir de nombreuses formes de vie et peut-être même des civilisations avancées avant qu'elles ne puissent découvrir le voyage interstellaire. 90% des étoiles de l'univers sont des étoiles de la séquence principale, et cela inclut notre Soleil. Cependant, l'inverse pourrait également être vrai. Et si nous étions les derniers à être laissés pour compte? Il y a eu beaucoup de temps pour que des civilisations de haute technologie conquièrent les étoiles, et beaucoup de temps pour que de nombreuses autres civilisations apparaissent et disparaissent. Mais certains chercheurs ont d'autres explications. L'astrophysicien américain Michael Hart a simplement affirmé que ils ne sont pas ici, donc ils n'existent pas. Il a théorisé que l'expansion à travers toute la Voie lactée pourrait être réalisée sur une échelle de temps beaucoup plus courte que l'âge de la galaxie elle-même. L'expansion par nous, les humains, pourrait être réalisée en envoyant des expéditions vers les 100 étoiles les plus proches, toutes situées à moins de 20 années-lumière du Soleil. Chacune de ces colonies enverrait ensuite ses propres expéditions, et ainsi de suite. À un tel rythme, la majeure partie de la Voie lactée serait explorée en 650 000 ans. Même si nous supposons que le temps entre les voyages est de la même durée qu'un seul voyage, le temps nécessaire pour traverser la galaxie serait à peu près doublé. Combinons cela avec le fait que la Voie lactée a environ 13,6 milliards d'années, et nous voyons qu'il y a eu beaucoup de temps pour qu'une civilisation avancée nous atteigne, à moins qu'elle n'ait commencé l'exploration spatiale il y a moins de 2 millions d'années. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, une civilisation en expansion pourrait se propager rapidement à travers sa galaxie haute, et cela s'applique également à toutes les civilisations avancées qui résident dans notre propre galaxie. Par conséquent, il semblerait que l'absence d'une civilisation extraterrestre à l'échelle de la galaxie signifie l'une des deux choses suivantes. Soit le voyage interstellaire est trop difficile pour que les civilisations le développent, soit l'évolution de la vie est un événement rare. Certains chercheurs suggèrent que certaines civilisations migreraient vers une étoile naine K ou M proche, avant que l'évolution stellaire ne détruise leur planète d'origine. Deux chercheurs nommés Hansen et AMP Zuckerman ont estimé que cette motivation pour les civilisations à migrer d'une étoile à courte durée de vie à une étoile à longue durée de vie impliquerait que la fraction de civilisations survivantes autour d'étoiles de faible masse pourrait varier de 30% à 72%. Mais la question demeure, où sont-ils? Deux chercheurs ont récemment proposé une autre réponse possible au paradoxe de Fermi. Ils l'appellent l'échelle superlinéaire. L'étude a commencé par examiner comment les civilisations humaines ont évolué et disparu au fil de l'histoire. En étudiant l'histoire des grandes villes, ils ont remarqué que la plupart grandissaient et s'effondraient. Une telle montée et descente d'une civilisation spatiale extraterrestre
mène à l'un des deux scénarios. Dans le premier scénario, une civilisation réaliserait qu'elle grandit trop et cesserait de coloniser d'autres mondes. Cependant, dans le deuxième scénario, la civilisation ne reconnaît pas leur situation et grandit de manière exponentielle, colonisant d'autres mondes jusqu'à ce que la demande d'énergie de leur colonisation constante devienne insoutenable. S'ils ne prenaient pas de mesures, ils atteindraient une singularité, le point de non-retour, et ils seraient incapables de sauver leur civilisation de l'effondrement total. La chose la plus intéressante à propos de cette étude est que si ce n'était pas pour les vastes distances entre nous et d'autres étoiles, nous serions en mesure de repérer facilement une civilisation extraterrestre au bord de l'effondrement en raison des énormes quantités d'énergie qu'elle émettrait. Une autre théorie bizarre est que certaines civilisations extraterrestres pourraient être en hibernation ou attendre en silence pour se déplacer vers une autre partie de la galaxie. L'astrophysicien américain Michael Hart a montré que les civilisations pourraient tirer parti des rencontres stellaires proches pour s'étendre rapidement à travers la galaxie, sans avoir besoin de voyages spatiaux relativistes. Cela pourrait également expliquer pourquoi nous n'avons peut-être rien vu encore. Par exemple, si nous envisagions de lancer une fusée en direction de Mars, nous attendrions que la planète soit à son point le plus proche de la Terre, c'est-à-dire à son périhélie. Il est envisageable que certaines civilisations choisissent d'attendre, peut-être pendant des siècles, avant de se déplacer vers les systèmes stellaires les plus proches d'elles. Mais il y a encore plus de raisons pour lesquelles nous ne voyons ni n'entendons d'extraterrestres d'autres mondes. Plusieurs auteurs, dont le regretté Carl Sagan, ont noté que la croissance exponentielle de la population à travers la galaxie est insoutenable. Toute tentative d'expansion à l'échelle galactique doit donc être motivée par d'autres raisons que de satisfaire les demandes d'une population croissante ou d'une consommation d'énergie croissante. Bien qu'il reste possible que les civilisations technologiques de longue durée ne s'étendent pas, il reste également possible qu'elles poursuivent la colonisation galactique afin d'assurer leur longévité. La colonisation à l'échelle galactique n'est pas la seule raison qui pourrait motiver une civilisation extraterrestre à visiter les systèmes stellaires voisins. Les systèmes G-dwarfs avec des planètes habitées, comme la Terre, pourraient être des cibles attrayantes pour les visiteurs extraterrestres intéressés par l'étude de l'évolution de la vie sur d'autres mondes. Cette forme d'exploration pourrait également impliquer une exploration à distance, comme l'utilisation de sondes autoréplicantes. Peut-être est-ce la raison de l'augmentation des observations d'OVNI dans le monde récemment. Il se pourrait qu'une civilisation intelligente nous observe et attende le bon moment pour prendre contact. Ou peut-être qu'il nous observe simplement sans intention de prendre contact. En 1933, le pionnier de l'exploration spatiale, Konstantin Tsiolkovsky, avait écrit que les êtres extraterrestres sont probablement beaucoup plus avancés que nous et qu'ils trouveraient donc autant d'intérêt à communiquer avec nous que nous en aurions à communiquer avec les animaux sur notre planète. 40 ans plus tard, un radioastronome du nom de John Ball est arrivé à une conclusion similaire et a dit que les extraterrestres pourraient nous voir comme une sorte de zoo. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du zoo, et c'est l'idée que d'autres créatures intelligentes nous observent sans se révéler. D'autres radioastronomes ont soutenu que les extraterrestres nous tiennent à distance jusqu'à ce que nous soyons capables d'offrir quelque chose d'utile au soi-disant club galactique. Cependant, cela nécessiterait que toutes les civilisations interstellaires qui existent fassent de même. Une telle synchronie ne pourrait probablement pas se produire dans notre galaxie et encore moins dans tout l'univers. Nous devons prendre en considération que, vus de l'extérieur, nous apparaissons probablement comme une race hostile de créatures. Nous avons tous vu ces films où des extraterrestres venus d'une galaxie lointaine attaquent la Terre, menaçant d'exterminer l'humanité. On pourrait espérer que si une telle vie intelligente nous observe, elle choisirait de nous aider à éviter notre propre autodestruction plutôt que de nous anéantir. Alors peut-être qu'ils ont décidé de rester à l'écart. Avec tout ce que nous avons discuté, il y a encore une autre idée que nous pensons pourrait être la raison pour laquelle l'univers est silencieux. Nous pouvons voir que l'intelligence artificielle commence à se développer, et nous avons déjà cette idée terrifiante que si nous laissons l'IA sans contrôle, elle finira par nous voir comme une menace et nous éliminer. Ou peut-être même pire, nous rendre esclaves. L'intelligence artificielle chercherait alors à grandir et à essayer de coloniser la galaxie en sachant ce qui attend la planète Terre en raison de l'évolution stellaire.
L'IA pourrait éventuellement résoudre les barrières du voyage interstellaire. Et si l'IA était envoyée pour coloniser, elle pourrait tout faire sans les contraintes d'une espèce biologique, comme les humains. Elle pourrait donc le faire beaucoup plus rapidement et plus uniformément en utilisant des machines. Mais elle pourrait faire quelque chose d'encore plus sinistre et éliminer d'autres civilisations qu'elle rencontrerait. Une intelligence artificielle hostile détruirait probablement d'autres formes de vie, et certaines même involontairement car elles ne le remarqueraient probablement pas. Un peu de la même manière qu'une équipe de construction démolit involontairement une fourmilière pour construire un centre commercial. L'intelligence artificielle profiterait très probablement de quelque chose comme les sondes de von Neumann, qui sont des vaisseaux spatiaux autoréplicateurs, qui pourraient d'une certaine manière imiter les caractéristiques des organismes vivants ou même des virus. Imaginez qu'un jour, une flotte entière de vaisseaux robots tueurs entre dans notre système solaire avec l'intention de s'emparer de nos ressources. De telles machines autoréplicatrices qui pourraient imiter nos pires cauchemars seraient un défi pour toute civilisation. L'incitation pour l'intelligence artificielle à saisir toutes les ressources disponibles serait irrésistible. Et il suffit d'un seul acteur malveillant pour gâcher la fête. Si notre IA devenait incontrôlable, elle pourrait peupler un super-Hamas entier avec des copies d'elle-même et transformer chaque système solaire en un super-ordinateur. Il est inutile de se demander pourquoi elle ferait cela. Tout ce qui compte, c'est qu'elle le peut. Mais à part cette pensée terrifiante, saurait-elle quand elle aurait atteint la singularité, ou le point de non-retour où la civilisation de l'IA aurait grandi bien trop pour se soutenir elle-même? Si elle ne voyait pas le danger inhérent à une colonisation rapide et ne s'arrêtait pas à temps, cette civilisation de l'IA s'effondrerait. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle il semble que nous soyons les seuls dans l'univers. Peut-être qu'à un moment donné, l'IA a pris le dessus et nous a éliminés comme dans les films Terminator, puis a continué à coloniser la galaxie tout en éliminant, sciemment ou non, d'autres formes de vie et civilisations avancées. Cependant, lorsque la civilisation de la machine s'est effondrée, elle n'a peut-être pas compris pourquoi, et a donc créé une simulation de nous pour voir comment elle a été créée, et peut-être comprendre pourquoi elle s'est effondrée. Cela expliquerait beaucoup de choses, même si c'est une idée vraiment tirée par les cheveux. La dernière chose pourrait simplement être qu'il n'y a personne d'autre, et donc, il n'y a pas de paradoxe. Tous les scénarios que nous avons mentionnés précédemment supposent que ces millions de civilisations que nous ne pouvons pas contacter existent réellement. Mais tous les chercheurs ne sont pas d'accord avec cela, et affirment que la possibilité de l'émergence de la vie est surestimée dans l'équation de Drake. Certains ajustements ont été faits à l'équation par ces mêmes chercheurs, et ils ont conclu que nous trouvons une probabilité substantielle qu'il n'y ait pas d'autre vie intelligente dans notre univers observable. En fait, ils estiment les chances que nous soyons seuls dans notre galaxie entre 53% et 99,6%, et entre 39% et 85% dans tout l'univers observable. Et puis il y a l'hypothèse du grand filtre dans laquelle toutes les civilisations doivent survivre à une énorme calamité ou barrière pour évoluer. La première barrière est qu'il faut une planète capable de former la vie dans la zone habitable de l'étoile, et que la vie doit se développer sur cette planète. Ces formes de vie doivent être capables de se reproduire en utilisant des molécules d'ADN et d'ARN. Les cellules simples doivent évoluer en cellules plus complexes, et les organismes multicellulaires doivent se développer et être capables de se reproduire. Des organismes plus complexes capables de fabriquer et d'utiliser des outils doivent évoluer. Ces organismes doivent créer la technologie avancée nécessaire à la colonisation spatiale et doivent continuer à coloniser d'autres mondes sans se détruire eux-mêmes. Dans cette perspective, peut-être que les planètes qui abritent une forme de vie sont relativement courantes, mais celles qui abritent une vie technologiquement avancée sont très rares. Dans le grand filtre, quelque chose tourne généralement mal, ce qui empêche probablement l'émergence d'une espèce, comme les astéroïdes tueurs de planètes, les changements climatiques désastreux, ou même une étoile haute instable. Nous nous demandons tous s'il y a d'autres êtres dans l'univers. C'est tout pour aujourd'hui, mais avant de partir, nous aimerions connaître votre opinion sur la question. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Restez à l'écoute pour en apprendre davantage sur les merveilles de notre planète et de l'univers. Merci de nous avoir écoutés.